Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, une nouvelle étape a été franchie dans la lutte contre Boko Haram. Les autorités camerounaises ont obtenu la libération de 3 otages détenus depuis avril dernier par le groupe terroriste. Plus que 2 semaines avant la fin de la session parlementaire en République démocratique du Congo, le calendrier électoral et l'expulsion de ressortissants de Brazzaville sont au centre des derniers débats. Et le Bénin qualifié pour le prochain tour des éliminatoires de la CAN 2015. Les écureuils ont battu ce dimanche la sélection de Sao Tomé et Principe. C'est une libération qui marque une avancée dans la lutte contre Boko Haram. Dans la nuit de samedi à dimanche, les 3 religieux qui avaient été enlevés début avril dans le nord du Cameroun ont été libérés. Cet enlèvement avait été attribué au groupe terroriste qui aurait par ailleurs perdu 40 de ses membres dans des affrontements avec l'armée camerounaise. Aminata Diak. Les 2 prêtres italiens et la religieuse canadienne enlevés le 4 avril 2014 dans le nord du Cameroun ont été libérés ce dimanche. Une libération obtenue grâce aux tractations menées par les autorités camerounaises depuis plusieurs semaines. Le succès de l'opération vient raffermir les propos du président camerounais Paul Biya qui, lors du sommet de Paris pour la sécurité au Nigeria le 17 mai dernier, déclarait entrer en guerre contre la secte Boko Haram. Nous sommes ici pour affirmer notre solidarité et notre détermination à lutter vigoureusement contre le Boko Haram. Le problème Boko Haram a cessé d'être uniquement un problème nigérian. Il est devenu un problème régional, sinon continental. Nous sommes ici pour déclarer la guerre au Boko Haram. Certains spécialistes estiment que la libération des otages constitue un pas vers la lutte contre Boko Haram et les autres groupes armés opérant dans la région. Un engagement qui devrait être davantage renforcé par la mutualisation des moyens techniques et militaires des États de la sous-région. Donc je pense qu'en ce moment, il y a une volonté réelle. Si on prend le cas de la libération des ex-otages au Cameroun, il y a une volonté réelle de lutter contre Boko Haram. Mais je pense qu'il faudra diversifier ses capacités, non plus seulement militaires, mais également accroître la collaboration, la mutualisation des moyens en termes de renseignement. La sécurisation de la région se poursuit. Ce samedi, de violents affrontements avaient opposé l'armée camerounaise aux islamistes de Boko Haram à Ouaza, occasionnant de lourdes pertes humaines du côté des assaillants. Un important stock d'armes a été également saisi et détruit lors des combats. Et la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, se dit inquiète face à la montée en puissance du groupe terroriste Boko Haram. Des inquiétudes émises lors du 39e anniversaire de l'organisation sous-régionale. La CEDEAO a également annoncé sa volonté de renforcer la coopération avec les États d'Afrique centrale dans la lutte contre le terrorisme. En République démocratique du Congo, la session parlementaire se poursuit. Depuis le début des débats le 15 mars dernier, les principales problématiques auxquelles est confronté le pays ont été abordées. Alors que la session s'achève dans moins de 15 jours, 2 questions sont désormais au centre des préoccupations. Le calendrier électoral et l'expulsion de ressortissants de Brazzaville. Aminata Diak. La session parlementaire en République démocratique du Congo prendra fin le 15 juin prochain. Après la réconciliation nationale, les débats se concentrent désormais sur le calendrier électoral. Et malgré les contestations de l'opposition, le gouvernement se dit confiant quant à la tenue des élections locales en 2015 et rappelle que seule la commission électorale dispose de la prérogative de fixer les dates des scrutins. Je pense que l'opposition n'a pas à exiger, c'est la Constitution qui nous oblige d'avoir des cycles complets d'élections. La démocratie commence par la base, on n'a jamais eu d'élections locales, on tient à en avoir et la Commission a déjà annoncé, il nous donne une idée de mi-2015, nous aurons certainement ces élections locales. Autre priorité des parlementaires, la question des expulsions des ressortissants de la République démocratique du Congo de Brazzaville. Ils sont environ 130 000 à avoir été expulsés depuis début avril. Nous avons à nous occuper de nos compatriotes qui ont été renvoyés dans des conditions que nous avons condamnées. Nous l'avons fait savoir à nos homologues du Congo-Brazzaville. On ne peut pas expulser des gens sans prévenir leur pays d'origine. On ne nous a pas prévenus. On nous a fait tomber comme ça entre les bras 112 000 de nos compatriotes dans une période de moins d'1 mois. La commission mixte a réuni ce lundi la République démocratique du Congo et la République du Congo afin de dégager des solutions acceptables pour les 2 parties. Le gouvernement de Kinshasa s'est par ailleurs prononcé pour l'ouverture d'une enquête sur les accusations d'exaction commises lors des opérations d'expulsion.
Au Maroc, les oasis sont les premières à subir les effets des changements climatiques. Ces zones situées dans le sud du pays sont confrontées à un phénomène d'assèchement. Les autorités tentent donc de faire face aux conséquences sur la population et sur l'activité économique. Charles de Jouvenel. Dans le sud du Maroc, les oasis subissent de plein fouet les conséquences de la désertification croissante de la région. Les effets entraînés sont terribles pour la population de cette région, mais aussi pour son économie. Le sud du royaume est en effet très dépendant de ces oasis qui permettaient aux habitants de vivre de l'agriculture. Ici, dans l'oasis de Tanzida, la désertification semble avoir atteint un seuil critique. Les palmiers sont morts, la terre est sèche, en témoignent les cadavres d'animaux. L'oasis est mort. J'avais l'habitude d'avoir 150 palmiers qui servaient à produire des tonnes de dattes, mais aujourd'hui il n'y a rien, parce que tout est mort. La désertification rend presque impossible toute culture. Ces oasis qui avaient si longtemps préservé leurs écosystèmes sont en train de s'assécher. Ici, la dernière source d'eau a disparu il y a 2 ans, poussant les habitants à fuir la région. Le programme des Nations Unies pour le développement a lancé un programme au Maroc et dans 20 autres pays africains pour gérer les risques causés par le changement climatique. Le programme des Nations Unies pour le développement a eu affaire à ces régions depuis longtemps parce qu'ils souffrent du manque d'eau, de maladies et de la désertification. Si elles disparaissent, toute une culture et avec elle sa faune et sa flore disparaîtraient. Depuis 2005, avec de nombreux partenaires, y compris le gouvernement marocain, le programme a consacré environ 30 millions de dollars pour réhabiliter ces oasis et leur donner un rôle important. Aujourd'hui, nous sommes convaincus que les problèmes auxquels sont confrontés les oasis ne sont pas nationaux, mais internationaux. Cet argent a profité aux habitants de la région. Ainsi, dans la province de Tata, des potiers ont pu remplacer leur vieux four à bois par un plus moderne au gaz. L'objectif est ainsi de relancer des activités dans une zone qui sait ne plus pouvoir compter sur l'agriculture. Du sport à présent, les écureuils du Bénin se qualifient pour le prochain tour des éliminatoires de la CAN 2015 qui se déroulera au Maroc. Et ce, à l'issue du match retour face à l'équipe de Sao Tomé Principe sur un score de 2-0. La rencontre avait lieu ce dimanche au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Un reportage de notre correspondante Shirley Wataema. Un score de 2-0. C'est la performance des écureuils du Bénin face à leur adversaire de Sao Tomé ce dimanche au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Dès l'entame, ils se sont fait maître du jeu en se procurant plusieurs occasions de but. En première mi-temps, c'est à la 20e minute que les écureuils ont inscrit le premier but. Réalisation signée Frédéric Gounangbe, nouvel attaquant de l'équipe béninoise. Le deuxième but du capitaine Stéphane Sessayon à la 72e minute concrétise cette victoire du Bénin. Satisfait parce qu'on savait que ça allait pas être facile. Parce que beaucoup de personnes pensaient que le fait de jouer Sao Tomé, ça allait être un match facile. On l'a vu ce soir, même si on gagne, ça a été difficile. L'équipe de Sao Tomé est bien organisée. Il aurait fallu 1 ou 2 buts supplémentaires par mi-temps. On a encore beaucoup de travail à accomplir. Il faut préciser que l'équipe de Sao Tomé n'a pas démérité. Selon les experts, elle fait montre d'une bonne organisation et d'une attaque assez offensive. À cela s'ajoute une certaine cohésion. Au travers de ce match, on ne va pas se le cacher, il fallait être respectueux de l'équipe de Sao Tomé. On a vu que c'est pas une équipe qui est dénuée d'organisation et qui a quelques bons joueurs. Et donc maintenant, il faut passer à la deuxième étape. Cette équipe de Malawi qui sera d'un niveau supérieur à l'équipe de Sao Tomé. Donc il faudra qu'on soit encore un peu plus rigoureux. Au match aller face à l'équipe de Sao Tomé, le Bénin s'était imposé avec le même score. Grâce à cette deuxième victoire, les écureuils du Bénin se qualifient pour le deuxième tour des éliminatoires de la CAN 2015. Ils affronteront au prochain tour l'équipe du Malawi le mois prochain. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Africa Tonight.